élevés. Depuis le 1er novembre, les urgences du centre hospitalier d'Ancenis sont fermées la nuit. C'est la deuxième fois cette année que la direction prend cette lourde décision. Une situation qui désespère de nombreux habitants de la commune. C'est gênant que ça ferme parce que c'est quand même un service de proximité qui s'en va encore pour quelques mois. C'est catastrophique. On va avoir les petits-enfants là au mois de fin décembre pour Noël. J'espère que tout ira bien. Pour remédier au problème, des citoyens se mobilisent. Cette femme de 38 ans a récemment créé une pétition afin d'apporter son soutien aux soignants. Je suis née dans cet hôpital, j'y ai fait des soins, mes proches ont été soignés ici, j'ai toujours été soignée correctement. J'ai eu l'occasion d'aller dans les CHU beaucoup plus grands et je me rends compte que c'est pas du tout la même chose. C'est pas possible de faire 40 km pour aller se faire soigner. C'est vital pour nous d'être en Ancenis. C'est pas possible. Ça me touche personnellement et ça ne touche pas que moi. À Ancenis, une permanence de 20h à minuit est assurée par des médecins généralistes. La nuit, les malades et les grands blessés sont régulièrement transportés à Nantes, Châteaubriand, voire Angers par les sapeurs-pompiers. L'hôpital recherche entre 2 et 3 médecins urgentistes à temps plein ou partagés afin d'assurer une permanence 24 heures sur 24. Les conditions de travail restent très difficiles dans ces services-là. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que même si on augmente le nombre de médecins en formation pour les urgentistes, tous ne feront pas une carrière complète dans ces services-là. Pour le maire de la commune, cette fermeture est la conséquence d'un manque criant de médecins sur le territoire. Il faut savoir que le territoire du Pays d'Ancenis souffre déjà d'une désertification médicale. Nous avons environ 5 médecins pour 10 000 habitants, contre 9 pour la Loire-Atlantique. La direction espère une réouverture des urgences en janvier prochain. Il est important de rappeler que la situation actuelle des hôpitaux est le résultat des plans d'économie qui se sont succédés ces dernières années, afin de répondre aux objectifs de dépenses fixés par le gouvernement d'année en année. Au total, les établissements de santé ont subi près de 12 milliards d'euros de coûts budgétaires en 10 ans. Autant de moyens qui manquent aujourd'hui. Et dans ce contexte, je tiens à vous remercier pour votre initiative. La mobilisation des habitants et habitantes est importante pour défendre le centre hospitalier Gare-des-Loire, notre hôpital. Tout comme il est important